Bandunga, kautas peka tunanguba, pele komusa kwa lambwa tulandunda, ndoba ya mbori ya tutu ya mbugutu, ntumya mana yuma mya yikambulukutu, kwenda landi petit dej momulukutu, mwa mamba mwa sukari na bulukutu, pashiza yukunu le minara buluku, mbungulu tita ito baku buluku, vert, jaune, rouge ya menga ya wuna, Gatara kuba basama yela bayunga Tayika bayuma njila za kopu za yuma Bika formation mulenda ba framason Salu pele chitwarita wondele Mamandele bia salamoko bia wombele Njila za lukolo za kondo bisalu Magembo kalubeto Kristo no kwanza tuyandama mavulatari wesa ibakila nkama champandu nge kupupi nge kusari kalamba yaya kutakubika kuya kanga chinkanda Kristo no kwanza tuyandama mavulatari wesa ibakila nkama champandu nge kupupi nge kusari kalamba yaya kutakubika kuya kanga chinkanda mbemba waenda nzari yakazabi sabu Bika mwendo buna mwana enda zabi samu Magembo kalu, politique fwa bisalu Nkosa petite Suisse bia yika bin samu Butomba mini enda bena mpeo Nitu wori mwatu mianenso miateo Ngonda yikotane, ndase bitutu mamba Nyonya bavazete yuku bituku mama Maluango teri, mayela nkokela yaya kansa tupari Yankombo eba kilero mwangombe muchinkuma Paye shaku Bambila chilunga ni motoka kwenda tudingile no fula fani sala ni sala beto kumavula shoshora luketo reala kare yuku mtuburika calcul mukonta bilumbu Waltistar lazi Kristo no kwanza tuyantama mavulatari wesa ibakila nkama champandu nge kupupi nge kusari kalamba yaya kutakubika kuya kanga chinkanda Kristo no kwanza tuyandama mavulatari wesa ibakila nkama champandu nge kupupi nge kusari kalamba yaya kutakubika kuya kanga chinkanda milumi myakondolo ntaku mupila wapushire chipusu bunsatu munjala myangu mbaya kuzonze landi malongo myamvu Lin 11 ntanga kuba mini myangolo nzala mwana mer asinya mayombo makolo matembele chop ntono makondo lombiji umukanda ya fuiri ya kondo lotiji yo kambo mbongo berika baba konta bitiri ya telefufuma komijiza matidi jabukulunda bukuma nena gama tiri cash ne passport funda bambila matiri byaka watabuka bitini bya bus mu malu bya tambuka bya lambuka buka kalaupa dengongi kalainga Kristo mavulatari wesa ibakila nkama champandu nge kupupi nge kusari kalamba yaya kutakubika kuya kanga chinkanda Kristo no kwanza tuyandama mavulatari wesa ibakila nkama champandu nge kupupi nge kusari kalamba yaya kutakubika kuya kanga chinkanda mpolo samu mpolo mba talambela muchimenga mwane eu Sukumba tulamba Boba Bonjour, bonjour peuple congolais, bonjour peuple du monde, peuple démocrate. Moi c'est maman Olga depuis les États-Unis, la maman des 92% des peuples congolais, peuple martyrisé depuis 4 décennies, peuple congolais pris en otage depuis 4 décennies par le gouvernement de Denis Sassou Nguesso qui tient ce peuple-là en otage. Et, la maman Olga, maman Soda, maman du peuple, maman qui se bat contre le système médiocre, le système des paresseux, le système des incompétents, le système des pilleurs, des systèmes des violeurs, des sorciers, des guerriers, selon leur propre dire, selon ce que nous voyons aussi, un gouvernement qui n'a pu rien réaliser depuis 40 ans qu'ils sont au pouvoir, un peuple qui est incapable de donner de l'eau potable, un gouvernement qui est incapable de donner de l'eau potable à son peuple, qui est incapable de payer
les fonctionnaires, qui est incapable de soutenir les étudiants qui sont l'avenir de demain, qui sont le gouvernement qui est incapable de fournir de l'électricité alors que nous avons des barrages qui peuvent fournir de l'électricité à plus de 40 pays. Je m'adresse à ce gouvernement et je viens interpeller le peuple congolais de se réveiller. Je veux réveiller les consciences de ce peuple congolais, les peuples qui sont encore endormis. Mes chers compatriotes, nous sommes tous dans cette lutte pour se libérer. La libération s'arrache, mes chers compatriotes. Alors moi, c'est Maman Olga avec l'opération Cocorico qui vient réveiller ces enfants qui pensent encore que nous avons le temps, mes chers compatriotes. Rentrons tous dans ce bateau, le bateau de USK. Rentrons tous dans ce train de USK pour libérer notre pays. Mes chers compatriotes, nous ne sommes pas là pour le tribalisme. Nous ne sommes pas des tribales, mais nous sommes des vrais patriotes parce que nous avons vu la réalité, nous avons cette vision que pour sortir nos pays qui ont été bombardés, nos régions qui ont été bombardées depuis plus de 4 ans, depuis le hold-up de 2016. Mes chers compatriotes, moi c'est Maman Olga, la maman de Mokoko, qui est en prison alors que c'est Jean-Marie Michel Mokoko qui a gagné les élections. Et aujourd'hui, on veut encore honorer celui qui a tué un candidat aux élections présidentielles de 2021. Mes chers compatriotes, jusqu'à quand nous allons accepter de se faire tirer, de se faire empoisonner, de se faire assassiner? Jusqu'à quand l'enfant du Sud va se dire que aujourd'hui nous devons tous être ensemble pour sauver nos régions du Sud? Comment est-ce que nous pouvons comprendre que les régions du Sud, c'est les régions, c'est le poumon économique de notre pays et c'est les régions qui souffrent, c'est les régions qui sont abandonnées, c'est les régions qui sont délabrées, c'est les régions où il y a plus de chômage, mes chers compatriotes. Alors, les injustices, ça vient pas de Maman Olga, ça vient pas de USK, mais les injustices sont là avec le gouvernement, des mochis qui sont là à nous tenir dans le statu quo des esclaves, de leurs esclaves, alors qu'ils sont incompétents. Soyons encore esclaves des gens qui sont des bosseurs, les gens qui sont là pour travailler pour leur pays, pour leur peuple, mais nous ne pouvons pas laisser des incompétents, des paresseux qui n'ont pu rien faire, qui ont rendu qui ont rendu le pays comme si c'était une poubelle. Ils nous ont obligés dans des guerres, ils nous ont mis dans des guerres que le Congolais n'en veut pas. Regardez, même jusqu'aujourd'hui, il fait son hold-up électoral, le Congolais ne bouge pas. Mes chers compatriotes, il est temps que nous bougeons, il est temps de se remuer pour reprendre notre pays, pour libérer notre pays. Alors moi, c'est Maman Olga depuis les États-Unis, la maman qui vient réveiller ses consciences, la maman qui vient motiver cette population, la maman qui demande encore à ceux qui sont en train d'hésiter. Mes chers compatriotes, soyons tous dans ce train et dans ce bateau de USK pour libérer notre pays. Nous sommes ceux dont les mochis ont toujours indexé, dans ceux les mochis veulent exterminer, mes chers compatriotes. Alors, si nous ne prenons pas notre destin en main, mes chers compatriotes, c'est que nous avons encore légué. Nous avons déjà légué, laissé 4 décennies. 4 décennies de nos enfants. Aujourd'hui, les enfants qui sont nés depuis que Denis Sassou Nguesso est au pouvoir, ces enfants-là ont plus de 40 ans aujourd'hui. Mais regardez, ils sont encore chez papa, maman, ou encore, ils ne voient même pas leur avenir. Alors que nous autres, là, nous avons commencé à applaudir Denis Sassou Nguesso dès le bas âge, quand Denis Sassou Nguesso est passé au pouvoir. Nous sommes des mamans, bientôt nous allons être des grands,
des grands-mères. Et Denis Sassou Nguesso est toujours là. Et la situation du Congo ne s'améliore pas. Moi, aujourd'hui, je suis venue aux États-Unis. Mes enfants sont nés ici. Et mes enfants déjà travaillent. Mes enfants ont déjà leur avenir. Mes enfants déjà parlent de leur futur. Et au Congo-Brazzaville, les gens qui ont 40 ans ne savent pas quoi faire, ne rêvent plus parce qu'on leur a, on leur a ravi leurs rêves. On leur a bloqué leurs rêves. On leur a, on les a, en fait, on leur a dépourvu de tout, même de leur propre mouvement, même de leurs rêves. Tout, on leur a tout arraché, mes chers compatriotes. Alors, c'est à nous d'aller reprendre ce qui nous appartient, car la liberté nous appartient. La justice nous appartient. Alors, mes chers compatriotes, il est temps de se remuer. Il est temps d'être brave. Il est temps de quitter la peur, mes chers compatriotes. L'abbé Fulbert Hulot l'avait dit. C'est pas avec la peur que nous allons réaliser quelque chose de positif. La peur, c'est quelque chose qui nous empêche d'évoluer, mes chers compatriotes. Moi, maman Olga, ici aux États-Unis, je suis venue en aventure. J'ai pris des risques. J'étais pas mal en France. J'étais déjà fonctionnaire quand j'ai quitté la fonction publique en France pour venir aux États-Unis. Toute ma famille priait pour ne pas que je quitte la France. Mais j'étais déjà établie. Je travaillais auprès d'une grande personnalité aujourd'hui qui est parmi les personnes quand on prend des décisions en France. Il a sa parole, il a sa parole au niveau européen. Mes chers compatriotes, j'ai quitté tout cela pour venir aux États-Unis. Mais je vous dis, je n'ai pas eu peur de quitter tout ça parce que j'avais bravé la peur, j'avais quitté la peur et j'ai dit, je vais aller voir. Et je ne suis pas déçue, mes chers compatriotes, parce que là, aux États-Unis, je trouve mon bonheur. Mais cela ne m'empêche pas de me battre pour ma famille. Quand je parle de ma famille, je parle de 92% du peuple congolais qui est en train de souffrir, qui est dans la souffrance, qu'on a obligé de vivre dans la souffrance, mes chers compatriotes. Je me bats pour ce peuple-là. Je me bats pour ce peuple-là qui ne peut même pas aller se faire soigner. Je me bats pour ce peuple-là qui ne peut pas manger matin, midi, soir. Je me bats pour ce peuple-là qui n'a pas d'électricité. Je me bats pour ce peuple-là qu'on a empêché d'aller étudier. Je me bats pour ce peuple-là qu'on a obligé de vivre dans les bombardements, dans le massacre imposé par Denis Sassou Nguesso. Je me bats pour ce peuple-là. Alors, si vous vous identifiez que Maman Olga est là pour se battre pour vous, levez-vous avec nous ensemble, mes chers compatriotes. Contribuez à ce combat-là. Alors, je vous demande d'aller signer la pétition. Cette pétition qui va nous donner l'opportunité de représenter ce peuple-là. Cette pétition que vous allez signer va nous donner le droit de vous représenter à la salle des grands, au salon des grands, au couloir des grands, mes chers compatriotes. Chers compatriotes, nous sommes là pour ça. Maman Olga n'est pas venue pour se faire voir. Maman Olga n'est pas venue pour chercher la célébrité. Maman Olga n'est pas venue pour chercher des vues, pour chercher le monde qui me regarde. Mes chers compatriotes, Maman Olga va travailler chaque matin. Maman Olga a bâti son avenir, a bâti son foyer, a bâti sa vie avant de venir dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, je suis venue parce que, à cause de cette injustice, les réseaux sociaux, je suis venue pour me faire entendre, pour que le peuple congolais soit conscient, pour que le peuple congolais sache la vérité, pour que le peuple congolais soit au courant de ce qu'on nous a caché
depuis des années, depuis des décennies. Et ça, c'est notre moyen de communication pour être en communion avec ce peuple-là à qui on a tout empêché, à qui on a tout enlevé, à qui on ne veut pas donner euh, 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 leur, à qui on a arraché leur liberté, leur justice, mes chers compatriotes. Donc, Maman Olga est là pour vous. Maman Olga est là pour ce peuple-là, pour ce monde-là. Réveillons-nous, prenons notre destin en main. Oui, la liberté s'arrache. La lutte continuera. Nous sommes dans la lutte. Alors, mes chers compatriotes, USK, les couleurs USK, bleu, blanc, jaune, mes chers compatriotes, allez visiter allez visiter la boutique. Procurez-vous d'un objet de USK. USK, c'est le patriotisme. Ici, aux États-Unis, l'Américain est patriote. L'Américain aime son pays. C'est pour ça que vous voyez qu'un Américain, c'est d'abord l'Américain avant, après les autres. Alors, mes chers compatriotes, être patriote, c'est pas le tribalisme. Faire du fédéralisme, c'est pas du tribalisme. Nous, aux États-Unis, nous vivons dans le fédéralisme. Nous sommes les États, nous sommes les États fédéraux ou fédérales. Nous sommes ces États-là. Mais regardez l'évolution, mes chers compatriotes. Alors que les gens ne viennent pas vous mentir à penser que non, si nous on fait l'unité du Sud, c'est le tribalisme. Alors que c'est eux qui nous ont obligés d'être dans le tribalisme. C'est eux qui nous ont obligés dans le tribalisme. Quand devant la cour, un Nyangambouala qui vient vous parler, nous sommes des guerriers, l'avenir des Mboshi, mes chers compatriotes. Il n'a pas dit l'avenir du Congo, il n'a pas dit l'avenir du peuple, il a dit l'avenir des Mboshi. Alors donc ça veut dire que ce clan-là, ils nous ont pris en otage. Ce clan-là protège celui qui assassine tous les jours avec la complicité de France-Afrique. Alors mes chers compatriotes, c'est pas la France qui viendra livrer le Congo. La France n'a pas d'amis. Ils ont que des intérêts. Denis Sassou Nguesso n'a pas d'amis. Il n'a que des intérêts. Tous les gens qui ont servi Denis Sassou Nguesso sont tous au cimetière. Il les a tous assassinés. Jusqu'aujourd'hui, même Paco, à qui il a même dit que c'était son enfant, à qui il a même dit que c'était que même Bernard Kolela lui-même a laissé aux mains de Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso n'a pas hésité de l'assassiner en pleine élection, en pleine campagne présidentielle, mes chers compatriotes. Alors c'est pour ça que je vous dis, si Denis Sassou Nguesso a pu sacrifier Edith, il n'y a pas quelqu'un que Denis Sassou Nguesso ne pourra pas sacrifier. Donc vous autres là, qui êtes là en train de porter le visage de Denis Sassou Nguesso, en train de vous promener avec la tête de Denis Sassou Nguesso, en venant nous dire, sans Denis Sassou Nguesso ou rien, vous n'êtes pas plus qu'Edith. Si Denis Sassou Nguesso a pu a pu sacrifier sa fille Edith, vous autres là, vous êtes que des papiers de toilette devant Denis Sassou Nguesso, à qui il se dit, dès que vous bougez, je vous passe de l'autre côté de la planète. Alors, mes chers compatriotes, c'est pour ça que Maman Olga vient toujours vous dire Etumba Oyo Ezali Abisonyoso. Bon, mes chers compatriotes, vous allez me poser la question pourquoi est-ce que je vous ai montré les écrits qui ont été avant de commencer. Alors, mes chers compatriotes, ça c'était le pasteur, entre points d'interrogation, non, entre guillemets, comme il se dit lui-même, pour moi, pasteur qui ne connaît pas la Bible, qui ne peut même pas dire une phrase de la Bible complètement. C'est toujours des petits mots. Dans la Bible, c'est dit la peur. Dans la Bible, se dit ceci. Incapable de nous dire, de nous lire un passage de la Bible
complet, incapable. Et c'est cela que des femmes, des messieurs réfléchis se lèvent à appeler pasteur. Vous êtes en train de vous moquer de cette fonction de pasteur. Parce que quand on va parler des pasteurs que nous avons, que nous entendons, les vrais pasteurs qui nous prêchent la parole, qui nous édifient, tout avec les paroles de la Bible. Et quand on parle de pasteur Ngefa, on va appeler aussi ce pasteur-là que vous avez rendu comme un demi-dieu à la place de Paris, un profiteur de situation qui est venu faire son commerce, son fonds de commerce au nom de Paco. Vous l'avez rendu célèbre par ignorance, vous l'avez rendu célèbre, vous lui avez donné des vues 100% que vous pouvez réfléchir juste parce qu'on a dit pasteur. Mes chers compatriotes, vous allez laisser, mes chers compatriotes du Sud, vous allez laisser encore un Mboshi venir vous manipuler, vous allez laisser encore un Mboshi venir vous séparer. Aujourd'hui, quand on parle maintenant, on parle de la guerre entre les Bembe, et les Congos, mes chers compatriotes. Mais c'était de la manipulation de Denis Sassou Nguesso. Mais regardez aujourd'hui quand ils disent entre vous, vous êtes battus. Eux, pendant ce temps, ils étaient en train de rire. Tout cela, ils sont en train de rigoler. Tout cela parce qu'on a manqué de vision, on a manqué le sens de l'observation. Nous avons laissé un fils Mboshi venir nous séparer dans les régions du Sud. Et aujourd'hui encore, vous allez laisser un enfant du Sud parce qu'il a dit qu'il est pasteur et vous allez le laisser venir nous séparer. Et quand ça me fait pitié. Je regrette de voir les enfants du Sud qui laissent leur propre famille pour aller applaudir. C'est un Mboshi qui fait semblant et qui sait comment manipuler cette population pour venir encore nous séparer. Mais nous, les mamans, Olga, nous sommes là pour venir vous rappeler cela, pour venir vous parler, mes chers compatriotes. Nous devons faire attention. C'est pas un enfant Mboshi qui viendra nous réunir. C'est pas un enfant Mboshi qui viendra nous unir. Nous sommes assez grands et nous avons cet amour-là. Nous avons des personnes compétentes pour le faire. C'est pas un Mboshi dont on ne sait pas venant d'où, qui sont devenus des pasteurs, mes chers compatriotes. N'oublions pas que les Mboshi, ils sont plus dans le fétichisme, ils sont plus dans la sorcellerie, ils sont plus dans le noir. Et maintenant, vous avez laissé un Mboshi dont on ne sait même pas où il a pris des cours de théologie pour vous dire qu'il est pasteur. Et voilà, par ignorance, vous allez applaudir cette personne. Donc, ce message-là que je vous ai passé, ça vient du pasteur Israël Noumazalaï. Il a écrit: nous condamnons toute forme de manipulation et des affirmations gratuites de Bernard Pungui. Parce que ce monsieur-là, il est toujours en train de mener la guerre à Bernard Pungui. Il en a après Bernard Pungui. Il en a après Roland Nito. Il en a après Gervais Birangui. Il en a après Edim Kayi. Mes chers compatriotes, ce même monsieur qui a dit qu'il ne s'occupait plus des autres, lui s'occupait que de Denis Sassou Nguesso. Mais là, il venait d'envoyer un message, d'écrire un message en disant « Nous condamnons toute forme de manipulation et des affirmations gratuites de Bernard Pungui à l'endroit de Nathalie Kolela. Nous croyons jusqu'à preuve de contraire à la détermination de Nathalie Kolela et à son bon sens. Pungui tika lokuta. » Mes chers compatriotes, il a dit ça parce que Bernard Pungui avait interpellé l'attention de Nathalie Kolela parce qu'il y avait une délégation qui est venue à la place de Paris pour corrompre, pour
pour manipuler Nathalie Kolela, pour que le corps de Nathalie Kolela puisse céder, pour que le corps de de Guy Parfait Kolela parte au Congo. Parce qu'aujourd'hui, la seule personne qui peut donner son aval, la seule personne qui peut donner l'autorisation que ce corps-là, qu'on puisse faire quoi que ce soit sur le corps-là, c'est Nathalie Kolela. Alors Bernard Pungui avait attiré l'attention de Nathalie Kolela en disant que nous savions qu'il y a une délégation qui est venue à la place de Paris et il avait cité les noms pour venir corrompre Nathalie Kolela. Et ce même pasteur qui a condamné que Bernard Pungui tika lokuta, regardons quelques jours après que Bernard Pungui a dénoncé la présence de cette délégation à la place de Paris pour venir corrompre Nathalie. Et voilà, lui-même, il rejoint ce que qu'il a condamné à Bernard Pungui en disant que Bernard Pungui tika lokuta ngana kolakisa bino yango parce que moi je vais pièce par pièce et moi comme je vous dis je suis dans les réseaux sociaux, je navigue dans les réseaux sociaux, je vais voir parce que pour que je vienne avec la vérité il faut que j'aille chercher et je vérifie et j'ai pris pour tout mon temps mes chers compatriotes. C'est pour ça que vous ne m'avez pas vu pendant un moment, parce que j'étais en train de regarder qu'est-ce qui se passait. Et quand je viens devant ma caméra, c'est pour vous apporter la vérité. Comme je vous ai dit, mes chers compatriotes, tout ce que je vous emmène devant mon écran, c'est que j'ai vérifié, j'ai revérifié. Et nous vous emmenons la vérité parce que nous ne sommes pas là pour le buzz, nous sommes là pour une lutte, nous sommes là pour un combat et nous devons vous emmener la vérité parce que ces mêmes réseaux sociaux, si vous n'emmenez pas la vérité, c'est ces mêmes réseaux sociaux, vous perdez la crédibilité. C'est pour ça que nous, dans USK, nous prenons notre temps pour venir, pour chercher les informations et quand nous cherchons les informations, nous allons jusqu'à la racine pour voir, nous cherchons la vraie vérité. Donc, mes chers compatriotes, celui qui avait condamné Bernard Pungui d'avoir interpellé Nathalie Kolela, et lui-même, quelques jours après, il suit le chemin de Bernard Pungui. Alors dites-moi, en quoi ce pasteur-là veut unir? S'il est tout le temps en train de vouloir de pointer dans le négatif Bernard Pungui, dans le négatif le USK, dites-nous en quoi ce monsieur-là va unir. C'est le même monsieur qui est là en train de dire, je vous avais dit que la conférence internationale n'allait pas marcher. C'est moi qui vous avais dit, ceci n'allait pas marcher. Donc toi, tu vas nous dire que c'est toi que Dieu a envoyé sur cette terre pour emmener le message. Toi qui n'es même pas propre, toi qui a le sang des Congolais dans ton corps, vous qui avez mené la guerre pendant que Bernard Pungui, pendant que Nicolas Roland Nitou, Edim Gervais étaient en train de souffrir dans leur enfance, toi, tu étais là en train de manger avec ce PCT, en train de se nourrir des fonds du contribuable congolais. Et toi, maintenant que tu t'es fait chasser par ta propre famille, parce que tu as fait ta mafia des passeports que tu vendais aux Libanais, que tu vendais aux étrangers, on t'a chassé de là-bas, tu as fait la prison et tu viens à la place de Paris pour venir manipuler cette population qui est, je ne sais pas, qui est dans la faiblesse pour nous indexer. Et tu penses que tu viendras vraiment tu viendras nous bouger, nous qui sommes dans cette lutte-là, pendant que toi, tu étais dans le système du PCT. Oh, chers compatriotes, Shimoni Maïl. Alors, mes chers compatriotes, revenons à nos moutons. Donc, ce monsieur qui avait critiqué Bernard Pungui d'avoir interpellé Nathalie Kolela,
Regardez lui-même, quelques jours après, regardez ses propos. Lui-même, il interpelle encore, il interpelle Nathalie Kolela dans les mêmes faits que Bernard Pungui, avec les mêmes propos que Bernard Pungui avait interpellé, Nathalie. Alors écoutez. Votre époux, quand bien même que vous détenez la signature de décider où il doit être enterré, Parfait Kolela, appartient au peuple congolais. Parfait Kolela appartient au peuple congolais. L'opportunité vous est donnée, Madame Nathalie. L'opportunité vous est donnée d'écrire l'histoire de la belle manière qu'elle soit. C'est de ça qu'il s'agit, bien évidemment. Saisissez ces opportunités-là pour écrire la plus belle histoire. On retiendra de vous, Madame Nathalie, que vous êtes cette femme-là capable. Vous êtes cette femme-là forte. Vous êtes cette femme-là. Merci beaucoup. On retiendra de vous. Merci vraiment de me rappeler de prendre un verre d'eau. Merci beaucoup, King Weston du Titi. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci beaucoup, Italo Bénédicte. Oh, merci, c'est très gentil. Vous veillez sur moi, c'est extraordinaire, c'est formidable. Que Dieu vous bénisse abondamment. Madame Nathalie, je vous interpelle ici parce que le monde vous regarde. Le peuple congolais vous regarde. Nous avons tous les yeux braqués sur le Bourget, Saint-Denis. Nous avons tous nos regards et même notre sensibilité. À chaque fois qu'il y a un petit vent du côté du Bourget, nous tendons nos oreilles pour entendre. Que se passe-t-il réellement? Que se passe-t-il réellement? Mes chers amis, mes chers compatriotes, je suis en train de m'adresser à Nathalie Kolela. Avec tout le respect, je voudrais ici l'interpeller sur la question d'honneur, sur la question de dignité. Madame Nathalie, qu'est-ce que nous allons retenir de vous? Vous allez rejoindre le panier de Céline Gouabi. Vous allez rejoindre le panier de Céline Gouabi et de Adélaïde Mougani et de toutes ces femmes-là qui se sont tues depuis des décennies en foulant la mémoire de leur mari aux pieds, en détruisant la dignité de leur mari au profit de l'argent, au profit des belles maisons, des belles voitures, au profit des postes. Vanité des vanités. Tout est vanité. Lorsque vous aurez tout perdu, Madame Nathalie Kolela, retenez bien cette parole. Lorsque vous aurez tout perdu, gardez-vous de perdre votre dignité. Parce que si vous la perdez, vous ne la retrouverez plus. Bon, mes chers compatriotes, je ne veux pas aller dans l'intégralité de cette vidéo, mais si vous voulez regarder l'intégralité de cette vidéo, c'est sur la page de radio, c'est sur la page de Jean Lewis, radio de la communauté de Chicago. Le titre, c'est mon adresse à la famille Kolela et à la veuve Nathalie. Mes chers compatriotes, ce pasteur, dans le passé, il nous a dit que Nathalie Kolela l'avait contacté.
Parce que Nathalie se disait que je suis déjà morte, ce qu'il avait pu dire. Mes chers compatriotes, si déjà ce même pasteur qui a indexé Bernard Pongui en disant à Bernard Pongui Tika Lokuta, alors que Bernard Pongui n'avait que interpellé Nathalie Kolela dans les mêmes dans les mêmes faits que lui, il est venu dire, il est venu parler dans les réseaux sociaux. S'il a le numéro de Nathalie Kolela, pourquoi n'a-t-il pas appelé Nathalie Kolela pour lui dire, Nathalie Kolela, regardez que ce que nous sommes en train ce que nous avons entendu, ce qui se passe, nous sommes au courant, voilà, blablabla. Pourquoi il vient devant les réseaux sociaux, lui qui a la possibilité de parler avec Nathalie en coulisses, lui qui a la possibilité de parler avec Nathalie au téléphone. Pourquoi venir interpeller Nathalie dans les réseaux sociaux avec les mêmes accusations, avec la même interpellation que Bernard Pongui avait fait auparavant, que lui, il a condamné. Mes chers compatriotes, regardez la manipulation. Regardez la manipulation de ce soi-disant pasteur. Mes chers compatriotes, n'oubliez pas que ce pasteur-là a grandi dans le PCT. Ce pasteur-là, son papa, c'était le ministre Noumazalaï. Son nom l'indique. Pendant que nous, on était en train de souffrir, pendant que le PCT était en train de nous obliger à vivre dans la dictature, parce que la dictature a existé depuis longtemps au Congo. Nous avons grandi dans la dictature, mais comme dans ce temps-là, c'était le monoparti, tout ce monde-là, les Noumazalaï ont bénéficié de tout le luxe venant des fonds du contribuable. C'était des gens qui voyageaient avec les fonds du contribuable. C'était les gens qui mangeaient avec les fonds du contribuable. C'était les gens qui dormaient avec l'électricité du contribuable. C'était les gens qui avaient de l'eau avec les fonds du contribuable. Aujourd'hui, c'est encore les mêmes personnes que Denis Sassou Nguesso utilise pour venir vous distraire à la place de parler. Et vous, comme vous partez toujours dans les émotions, vous êtes là. Ah, pasteur, mes chers compatriotes. Est-ce que le mal que eux, ils ont fait dans le passé, ils se sont déjà repentis pour que vous leur donnez, vous leur accordez ce pardon? Et une personne qui est repentie, il serait le dernier à condamner les gens comme nous, à condamner les Bernard Pongui, à condamner notre équipe, à passer ces vidéos toujours en train de condamner tous ces enfants du Sud. Mes chers compatriotes, si nous attendons que les enfants du Nord, qui viendront, les enfants des Mboshi, qui viendront unir le Sud, alors nous n'avons encore rien compris. Et nous allons rester sous cette manipulation que les Mboshi ont créée pour nous divertir. Alors, mes chers compatriotes, je vais vous montrer le passé de ce... Parce que moi, je pars dans pièce contre pièce, mes chers compatriotes. Chers compatriotes, regardez ceci. Venus des quatre coins de la ville océane, les membres et militants du Parti congolais du travail se sont retrouvés à la case du parti pour rendre hommage à Ambroise Edouard Noumazalaï, ancien secrétaire général du parti décédé le 17 novembre 2007. Un rendez-vous de mémoire commémoré sous la thématique « Une icône politique au service du Parti congolais du travail ». Deux temps forts ont marqué ce tous anniversaire.
le dépôt de la gerbe de fleurs par le président fédéral et le recueillement des membres du parti. Pour Théophile Ilobakima, Ambroise Edouard Nomazalaï reste un modèle pour le parti. C'est unique, quoi. C'est la bibliothèque du parti. Je ne dis pas que c'était... Parce que pour nous, à Nomazalaï, ces souvenirs sont toujours... C'est toujours au présent. Au moment où nous préparons les 50 ans de la création du parti, de son parti. Du parti pour lequel il s'est battu toute sa vie. Nous aurions souhaité que le camarade Nomazalaï soit là pour que nous bénéficions de son intelligence. Né le 23 septembre 1933 à Brazzaville, Ambroise Edouard Nomazalaï fut une personnalité politique influente. Il fut à sa mort président du Sénat. Vous avez entendu ça, mes chers compatriotes? Ça, c'est le père Nomazalaï. Donc, pour vous dire, mes chers compatriotes, ça, c'est les gens qui nous ont menés dans le bateau de la chicote. Ça, c'est les gens qui nous ont emmenés, vous vous rappelez, il a été dans ce parti, donc le fils, les enfants, ils ont grandi. Donc, quand quelqu'un a grandi dans ce système, et aujourd'hui, il se retire en 2016, en 2015 pour venir rejoindre la diaspora et nous prenons toute la confiance, nous lui donnons. C'est ainsi que nous avons fait la même bêtise avec Jacques Soukouya. Parce que c'était un Mboshi qui a tué dans le sud, qui a tué pendant des années. Et quand il est venu à la place de Paris pour avoir cette notoriété, pour avoir cette célébrité, pour faire le buzz, il est venu au nom de la diaspora pour parler à la diaspora. Aujourd'hui, vous avez vu qu'est-ce que Jacques Soukouya fait. Il est reparti dans son vrai vêtement. Comme on dit, on chasse le naturel, on revient au galop, mes chers compatriotes. On ne peut pas chasser le naturel. Donc, mes chers compatriotes, si nous manquons de l'attention, si nous sommes inattentionnés, si nous n'avons pas la vision de bien observer les choses, de bien faire cette différence, nous allons encore tomber dans le piège de penser que c'est ces gens-là qui vont nous unir. Mes chers compatriotes, ils ont été au commandement depuis 40 ans. S'ils n'ont pas pu faire quelque chose depuis 40 ans, mes chers compatriotes, aujourd'hui nous parlons d'Israël, le pasteur Nomazalaï, qui a presque 60 ans, mais toute sa vie, jusqu'à la cinquantaine, il a vécu dans le PCT en pillant l'argent du contribuable. Et aujourd'hui, cette personne qui est même ingrat, lui-même, il a reconnu que le président Nitou l'a aidé à avoir les documents. Mais aujourd'hui, regardez ce qu'il fait, ce qu'il dit contre le président Nitou. Alors vous, mes chers compatriotes, je viens attirer votre attention. Vous, Kele Malandangoulou, je viens attirer votre attention. Qu'on ne se laisse pas berner par les émotions, qu'on ne se laisse pas berner par des profiteurs des situations. Mes chers compatriotes, soyons vigilants, ayons cette sagesse, ayons le sens de l'observation, mes chers compatriotes. Alors ça, c'était un peu pour venir vous parler de tout ce qui est en train de se passer à la place de Paris et à cette population qui est peut-être un peu dans les émotions de cette mort, de ce décès c'est que j'ai vu ça.
de ce décès de Paco et laisser que les gens viennent nous, nous divertir à la place de Paris. Alors, mes chers compatriotes, vous voulez maintenant me faire comprendre que les Mboshi sont devenus plus religieux que les sudistes, que les Mboshi sont devenus réellement les religieux, les pasteurs, plus que les sudistes qui ont grandi dans la prière, qui sont les descendants de Simon Kimbangu. Vous allez nous dire que dans notre communauté, le pasteur qui va réunir, c'est votre pasteur Noumazalaï. Vous vous êtes sous-estimés à ce point, les fils Congo. Vous vous êtes sous-estimés à ce point que nous avons laissé maintenant les Mboshi, les pasteurs Mboshi, prendre la place pour croire que c'est eux qui vont réunir les enfants du Sud. Nous avons vu aujourd'hui Wilfried Nguesso, on ne sait pas où il a pris les cours, il a fait les cours de théologie. Maintenant, pasteur, parce qu'ils ont pillé l'argent du Congo, ils ont construit les églises avec l'argent du contribuable. Et maintenant, quand quelqu'un construit une église avec les fonds volés du contribuable, vous leur donnez ce titre du pasteur. Mes chers compatriotes, Dieu est en train de vous voir. Parce que Dieu n'est pas bête. Dieu est intelligent. Et Dieu est sage. Vous avez laissé les castanous piller l'argent du contribuable, construire les églises et vous leur avez donné cette opportunité d'être vos pasteurs, ceux qui ont le sang, qui détiennent le sang des Congolais dans leurs veines, ceux qui ont mangé les morceaux des Congolais qui sont en train de tuer. Vous leur avez donné cette fonction de pasteur. Vous avez donné à Obenga cette fonction de pasteur. Dieu vous regarde. Parce que c'est vous qui rendez ces personnes-là à ce niveau. Parce que si vous réfléchissez, vous avez la vision, vous avez le sens de l'observation, comme maman Olga, personne ne laissera ces gens-là. Personne ne donnera cette opportunité à ces gens-là, cette fonction de pasteur. Pasteur, cela ne veut pas dire de lire la Bible. Pasteur ne veut pas. Un pasteur doit être comme un professeur. Un pasteur, c'est un professeur. C'est un professeur comment on appelle, un professeur de l'enseignement religieux, de l'enseignement religieux. C'est ça le pasteur. Le pasteur n'est pas Dieu. Et vous, parce que quelqu'un vous dit je suis pasteur, voilà, c'est la misère. C'est la misère qui nous a rendus à accepter, à penser que c'est auprès de ces pasteurs-là que nous allons résoudre nos problèmes. C'est auprès de ces pasteurs-là que nous allons avoir les solutions à nos problèmes. C'est la misère. Parce que si vous n'étiez pas dans cette misère que eux, ils vous ont imposé, mes chers compatriotes, vous n'allez pas laisser ces gens-là venir vous endormir. Parce que moi, j'ai vu des pasteurs qui ont abandonné leurs enfants ici aux États-Unis, qui ne regardent même pas leurs enfants, mais qui ont des fonctions en Afrique, qui ont construit les églises en Afrique. Je prendrai l'exemple d'un pasteur que je connais moi-même en Guinée équatoriale, qui a abandonné sa femme et les enfants ici. Même le plus jeune ne connaît même pas son père. Il a abandonné 4 enfants ici aux États-Unis, mais qui a construit une église dans leur pays là-bas et qui occupe les fonctions du gouvernement dans leur pays là-bas. Aujourd'hui,
Et si vous voyez comment est-ce que ce pasteur, il est élevé dans son pays, alors qu'ici, aux États-Unis, il y a un mandat d'arrêt qui l'attend. Parce qu'ici, on ne blague pas. Si tu ne payes pas ta caution alimentaire, comment on appelle ça, la caution alimentaire ou quoi? La caution alimentaire, le child support. En anglais, c'est le child support. Ici, le child support, tu fais la prison. Et comme il est appelé à payer le child support parce qu'il a abandonné sa famille ici et comme il ne paye pas, il a un mandat qui l'attend ici. Il va rentrer aux États-Unis, il ne ressortira plus jamais. Tout pendant qu'il ne va pas payer cette pension alimentaire, voilà, on appelle ça, cette pension alimentaire. Mes chers compatriotes, voilà. Quand les gens, ils ont commis des actes de barbarie, il suffit seulement de vous construire l'église, il suffit seulement de venir au nom de Dieu, au nom de pasteurs, au nom d'évêques, au nom de prophètes. Allez, alors nous avons laissé, on laisse la porte ouverte, on laisse le couloir ouvert, on laisse tout pour que ces gens-là puissent venir faire du n'importe quoi. Nous avons vu des pasteurs qui ont violé les enfants d'autrui. Nous avons vu des pasteurs qui ont abusé des femmes d'autrui. Nous avons vu des pasteurs qui ont divisé les familles. Mes chers compatriotes, et tout cela comme exemple, vous n'avez pas encore compris. Et vous laissez ces gens-là venir vous distraire à la place de Paris. Quelle misère, quelle honte à vous. Peuple du Sud, vous vous êtes sous-estimés. Vous êtes sous-estimés, mes chers compatriotes. Ces gens-là, aujourd'hui, quand Jean-Marie Michel Mokoko, qui est en prison, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des marches pour ce Jean-Marie Michel Mokoko? Pourquoi on ne fait pas des marches pour Okombi Salissa? Pourquoi on ne fait pas des marches pour notre jeune là qu'on vient d'arrêter, Ndongi, qui sont encore vivants? Pourquoi on ne fait pas des marches à tous ces gens-là qu'on vient d'interpeller? Pourquoi seulement pour Paco? Oui, pour Paco, on a fait des marches. Mais maintenant, faisons des marches à nos vivants encore. Faisons des marches pour ceux qui sont encore vivants, pour sauver leur vie. Hein? Alors, si ce n'est pas pour manipuler ce peuple du Sud, alors, mes chers compatriotes, soyons intelligents. Soyons intelligents. Alors, mes chers compatriotes, maintenant, je vais passer au dossier je vais attirer l'attention, comme nous tous en ce moment, nous sommes en train d'attirer l'attention de si nous allons nous sommes en train d'attirer nous tous nous sommes en train d'attirer l'attention de l'attention de Nathalie Kolela. Voilà, mes chers compatriotes, nous sommes en train d'attirer l'attention de Nathalie Kolela. Comme l'avait dit Bernard au départ, la présence d'un gouvernement, le gouvernement de Denis Sassou Nguesso, d'une délégation de Denis Sassou Nguesso qu'il a envoyé à la place de Paris. Denis Sassou Nguesso d'abord a utilisé la famille de Kolela, parce que comme nous le savions tous, la famille de Kolela est divisée à cause de Denis Sassou Nguesso, à cause des Moshi qui sont spécialistes à la division, mais qui ne veulent pas admettre, qui veulent mettre ça sous le nom des sudistes, des Congo, des nous dans USK, alors que c'est eux qui sont des diviseurs, c'est eux qui sont diplômés à la matière de division. Donc, Denis Sassou Nguesso avait déjà réussi à diviser Parfait Kolela et ses frères et sœurs. Alors, vous avez vous-même constaté, à la mort de Kolela, ton frère est décédé. Et celui que nous savions tous qui a tué ton frère, ou votre frère, chers compatriotes,
la famille Kolela ne se sent pas empêchée de venir féliciter l'élection de Denis Sassou Nguesso, alors que nous savions tous que Denis Sassou Nguesso a triché les élections. Et Denis Sassou Nguesso, c'est celui qui a tué Paco par empoisonnement. Mes chers compatriotes, vous êtes en train de chercher la vérité. Nous, dans USK, nous sommes venus avec la vérité. Nous vous avons dit, pendant que Bernard Pungui et Edim étaient en train de faire l'émission le samedi 20, on a annoncé la mort. Si vous avez bien suivi ce direct-là. Bernard Pungui venait de dire, ah tiens, je viens de recevoir un message comme quoi Bernard Pungui, Parfait Kolela, est mort. Bernard Pungui l'a bien dit, on le prend avec caution. Nous ne sommes pas sûrs, nous n'avons pas vérifié, mais je viens de recevoir le message. En même temps que Bernard avait reçu le message, moi, maman Olga, j'ai reçu le message comme quoi Parfait Kolela était mort. Et le direct se passait entre midi, ça avait commencé entre 11h et à 13h, vers 13h. Le message avait été reçu vers 13h. Donc, si le message était Bernard, dans ce direct-là, ils avaient reçu le message à 13h. Ceci dit que il était 22h à Brazzaville. Donc, à 22h, heure de Brazzaville, les gens nous ont appelé pour nous dire que Bernard Kolela était décédé. Et nous n'avons pas donné l'annonce, nous n'avons pas pris le message, nous n'avons pas donné le message parce qu'on n'avait pas vérifié, on venait à peine de recevoir le message. On n'a pas annoncé le message, on a pris ça entre guillemets. Mes chers compatriotes, le dimanche matin, à 6h, comme j'ai l'habitude, avec l'opération Cocorico, je suis venue, je vous ai dit que Guy Parfait Kolela est mort. Guy Parfait Kolela, parce que j'ai vérifié l'information, j'ai vérifié dans les réseaux vraiment sûrs, on nous a annoncé qu'il était mort et que l'avion était venu chercher Guy Parfait Kolela. Pendant que j'ai fait l'annonce, que j'ai reçu des insultes de tout le monde qui m'ont dit « Est-ce que vous avez vérifié et tout ?» j'avais annoncé Guy Parfait Kolela était décédé. Et Guy Parfait, pendant même quand j'ai annoncé cette nouvelle, ni les médias français avaient annoncé, ni la France, alors qu'ils étaient tous au courant que Guy Parfait Kolela était déjà décédé le 20 à 21h, samedi 20 mars à 21h. Mais malgré ça, ils ont laissé Denis Sassou Nguesso continuer les élections, alors que la Constitution, la loi, l'article 70 de la Constitution de Denis Sassou Nguesso lui-même dit que si un candidat meurt pendant la campagne, pendant les élections doivent être annulées. Donc, ils ont dissimulé tout cela parce qu'ils voulaient nous faire croire que Guy Parfait Kolela est mort le 21 après proclamation. Alors que Guy Parfait Kolela était mort depuis le 20 mars 2021 à 21h. Donc, regardez cette magouille dont même la France a bafoué ses lois. Ils nous ont dit que dès le départ, nous vous avons dit que Guy Parfait Kolela est mort d'empoisonnement. C'est pour ça que ça ne nous a pas intéressé de continuer à dire contre autopsie, contre ceci, parce que pour nous, nous avons déjà la vérité dès le départ. Parce que si vous avez la conviction de dire la vérité, vous n'allez plus aller chercher parce que quand vous allez dire contre autopsie, ça veut dire que vous n'êtes pas sûr. Mais nous, on était sûrs que Guy Parfait Kolela était mort d'empoisonnement.
Et il était mort le 20 mars. Du moment où on a commencé à nous emmener en bateau en disant qu'il est mort par les mensonges le 21 après proclamation, nous, ça ne nous intéressait plus de continuer à demander l'autopsie parce que c'était déjà dans le faux, c'était déjà dans le mensonge. La procédure avait déjà été faussée au départ parce que déjà pour aller chercher un corps de Covid pour l'évacuer en France, c'était déjà pas. La France avait déjà bafoué ses règles parce qu'un patient atteint de Covid doit être isolé, doit être en quarantaine, doit être dans un endroit où ne doit pas être en contact avec qui que ce soit. Malgré ça, ils ont emmené un corps sans vie de Covid de Brazzaville en France. Déjà, tout cela, il y avait déjà le faux dedans, donc on ne voyait plus d'intérêt de continuer avec les gens qui veulent nous emmener dans une réalité mensongère. Donc ça nous a plus intéressés, nous avons plus suivi, nous avons continué notre lutte qui est la lutte de USK. Donc dans tout ça, Nathalie, c'est la vérité. Parce que si nous savons la vérité que Guy Parfait Kolela était déjà décédé depuis Brazzaville, donc elle qui a voyagé avec son mari, sait que son mari était déjà mort depuis Brazzaville. Elle qui était en contact avec son mari, sait bien que son mari n'est pas mort de Covid. Donc, tout ce que même Nathalie Kolela nous a caché la vérité. Pourquoi elle a laissé même toute la population congolaise à la place de Paris, la diaspora congolaise, d'aller demander des contre-expertises et tout ça là. Déjà, le fait de garder le corps de Kolela jusqu'à maintenant, c'est que cela veut tout juste dire que Guy Parfait Kolela n'est pas mort de Covid, parce que le corps de Covid, on ne peut pas laisser traîner un corps de Covid à la morgue. Un corps de Covid on enterre un corps de Covid rapidement. Alors, donc, tout cela jusqu'à maintenant, nous sommes allés de faux en faux. Maintenant, ce que nous voulons dire à Nathalie Kolela, ton mari, avant de mourir, nous a laissé un message en disant au peuple congolais, battez-vous comme un seul homme, battez-vous pour le changement, battez-vous pour l'avenir de vos enfants. Alors, Nathalie, ça, c'est les paroles, les messages laissés par ton mari. Si ton mari a laissé ce message-là, toi, tu es parmi ces gens-là qui doivent se battre comme un seul homme pour l'avenir de vos enfants, pour l'avenir de vos petits-enfants. Alors, Nathalie Kolela, il est de ton droit de te battre parmi tous ces gens, tous ces Congolais-là. Tu as, soi-disant, tu es dans le silence parce que tu es en deuil, mais cela ne t'a pas empêché de recevoir une délégation de l'assassin de ton mari pour que vous vous mettiez d'accord de la façon dont Guy Parfait Kolela doit être enterré. Donc, Nathalie, ça veut dire que tu as déjà été dans le non-respect de ce deuil-là. Si tu peux recevoir les hommes qui ont, pas des femmes, mais des hommes qui ont été dans le groupe des personnes désignées par la personne qui a tué ton mari, que tu as pu les recevoir, donc tu n'es plus dans le deuil. Alors, Nathalie Kolela, sors de ton silence, bats-toi comme un seul homme par rapport aux paroles laissées par ton mari, bats-toi aux côtés de ce peuple-là pour l'honneur de ton mari. Alors, Nathalie Kolela, ne fais pas comme ces veuves-là qui ont été silencieuses, qui ont sali la dépouille de leur mari, qui ont sali leur veuvage, qui ont sali leur honneur et l'honneur de leur mari en échangeant cela avec l'argent du contribuable. Nathalie,
ton mari a laissé un message, battez-vous comme un seul homme. Alors, tu fais partie des gens que ton mari, tu devais être même à la tête de ces gens-là qui sont en train de se battre pour libérer le Congo. Parce que ton mari est mort dans le combat, ton mari est mort sur le front. En te laissant cette parole, c'est à toi de porter cette parole devant tout le monde. C'est à toi. En fait, c'est ton colis à toi. C'est toi qui étais en contact avec ton mari. C'est toi qui as été la dernière personne qui était là pendant que ton mari, a lâché son âme. Donc, toi, Nathalie Kolela, tu es la locomotive de ce combat. Alors sois exemplaire. Et Nathalie Kolela, je vous dis de nos jours avec les réseaux sociaux, ne commets pas cette maladresse que les autres femmes ont commis dans le passé. Ne commets pas cette maladresse que ces femmes de prisonniers aujourd'hui n'arrivent à rien dire, n'arrivent pas à se mettre avec ce peuple-là pour combattre pour la libération de leurs hommes, de leurs maris qui sont détenus en prison, qui sont des prisonniers personnels de Denis Sassou Nguesso. Fais comme Winnie Mandela. Quand on va parler des femmes qui se sont battues pour leur mari, aux côtés de leur mari, c'est les Winnie Mandela. Winnie Mandela s'est battue pendant 27 ans. Winnie Mandela s'est battue pendant que son mari était en prison et nous l'avons su. Et Winnie Mandela ne se cachait pas pour le combat qu'elle menait pour son mari. Alors toi, tu devais être notre Winnie Mandela. Tu devais être Winnie Mandela des Congolais parce que ton mari est mort au front. Mes chers compatriotes, ton mari est mort sur le champ de bataille. Ton mari est mort sur le champ de bataille, assassiné, empoisonné par les adversaires qui sont autres que les Moshi, par les adversaires qui sont autres que Denis Sassou Nguesso, par les adversaires qui sont autres que les pécétistes. Donc toi, Nathalie, tu dois te battre pour l'honneur de ton mari. Tu dois te battre contre ces ennemis qui ont précipité la mort de ton mari. C'est pour ça que, mes chers compatriotes, nous sommes là en train de venir. Nous sommes là en train de venir, de réveiller, d'interpeller Nathalie. Ton Nathalie Kolela, ton mari a laissé un message à la nation. C'est ton message à toi. C'est pas le message seulement du peuple congolais. Tu fais partie de ce peuple-là. Denis, ton mari est mort sur le champ de bataille. Donc, bats-toi pour le changement de ces petits-enfants. Bats-toi pour le changement de tes enfants. Quitte la peur. Parce que ce que tu es en train de faire, ton silence-là, c'est un silence de complice. Ton silence-là, c'est un silence de ceux qui ont tué Paco. Reviens à la réalité. Reviens à la réalité. Alors, mes chers compatriotes, Nathalie Kolela, nous t'attendons
dans cette bataille. Nous t'attendons dans cette lutte. Tu dois lutter pour la mort de ton mari. Ton mari, on l'a assassiné lâchement. Ton mari, on l'a assassiné froidement. Donc, tu dois être là pour te battre. Ton mari a laissé un message de lutte. Ton mari a laissé le message que tout Congolais doit se battre pour la libération pour l'avenir des enfants. Vous avez des enfants, vous avez des petits-enfants. Donc, tu dois te battre pour honorer les paroles de ton mari. Alors, mes chers compatriotes, voilà mon message de ce matin. C'était pour interpeller Nathalie Kolela et venir devant vous pour vous montrer la manipulation de ces pasteurs qui prennent cette population qui est dans la misère, qui prennent cette population qui est désemparée, qui prennent cette population qui cherche des solutions à venir nous parler que ce sont des pasteurs qui vont délivrer le Congo. Si vous êtes des vrais pasteurs, allez libérer le Congo. Si vous êtes des vrais pasteurs, allez enlever Denis Sassou Nguesso qui est là. Au lieu de venir montrer, au lieu de venir vous indexer les personnes qui sont là à main nue, qui sont en train de se battre pour ce Congo-là, qui n'ont jamais profité de quoi que ce soit de ce Congo-là, si ce n'est pas la misère. Au lieu de venir nous montrer que vous êtes des pasteurs assermentés, alors montrez-nous que vous êtes des vrais pasteurs assermentés. Vous avez mangé avec ces gouvernements-là. Vous connaissez ces gouvernements-là. Alors, montrez-nous, allez sur le terrain, soi-disant, parce que vous avez mangé avec eux. Pourquoi maintenant, pour se battre, vous êtes obligés de venir nous rejoindre, nous, la diaspora? Hein? Mes chers compatriotes. Alors, Bino Bobozo Landa, pasteur, bozana ba exemple belé o ba pasteur bazoko diviser ke bateau. Bozana ba exemple belé oyo ba pasteur bazali ko mema bino na ba bateau ya buzoba. Alors mes chers compatriotes, je ne vais pas rester longtemps parce qu'il est temps que je puisse partir. Mes chers compatriotes, USK Oye, soyons tous dans le bateau de USK. N'hésitez pas d'aller signer la pétition. N'hésitez pas d'aller à la boutique. Tout cela, c'est votre contribution à cette lutte. Alors, vive USK, Opération Cocorico toujours avec vous. La lutte a continué. Le peuple gagne toujours. Soyons tous ensemble. Kintouadi, Beto, libéré, voilà Beto. Ça, c'était les paroles de Maman Olga. Le peuple gagne toujours. Vive USK, la lutte a continué. Ingeta.